Pour le prochain fichier, on va voyager à travers le temps et parler d'un sujet que j'adore, à savoir les œuvres d'art représentant des scènes célestes, des batailles ou encore des phénomènes mystérieux. Selon le Alienware Book, des batailles entre des races extraterrestres auraient eu lieu sur Terre, et ce, entre 700 après Jésus-Christ et le 19e siècle. Ces événements auraient pu être observés par des milliers de personnes, et ce, à travers le monde, et immortalisés par des artistes sous forme de peinture ou de sculpture. Cependant, il est prétendument accepté que l'Église catholique aurait systématiquement cherché, trouvé et détruit la plupart de ces œuvres, de façon à éviter que le public ne puisse poser trop de questions pour découvrir la vérité. Selon ce livre, plus de 50 batailles auraient eu lieu entre les extraterrestres, et on aurait pu les observer dans le ciel de la Terre entre le 8e siècle et le 19e siècle. Ces affrontements ont été vus à l'œil nu et rapportés par de nombreux témoins à l'époque. Des artistes auraient peint et sculpté des scènes, les représentant comme des combats entre des forces célestes et parfois interprétés comme des signes divins ou des présages. L'Église catholique aurait activement cherché ces œuvres afin de les détruire pour empêcher la divulgation de la vérité. Mais ces allégations s'inscrivent dans de longues traditions de théories de conspiration, suggérant que l'Église aurait cherché à contrôler le récit autour des phénomènes inexpliqués pour maintenir son autorité. Mais cette théorie est difficilement vérifiable. Il existe que très peu de preuves directes de ces suppressions organisées, et rien n'indique qu'elles ont été réellement organisées, car il s'agissait d'œuvres représentant des extraterrestres ou des phénomènes mystérieux. Il est généralement admis qu'elles ont été détruites, car elles ne correspondaient pas aux croyances et religions de l'époque. Mais le livre illustre ce fichier par le phénomène céleste de Nuremberg en 1561. Il faut savoir que ce jour-là, des centaines de personnes affirment avoir vu des objets étranges dans le ciel, notamment des sphères, des cylindres ou encore des croix, et ils semblaient se livrer à une bataille dans le ciel. Ces phénomènes auraient été immortalisés par des dessins de l'époque. Mais ce qui est étrange, c'est que cette fois, il y a une annotation sous le tableau, où il est ajouté « Tant qu'il y aura des étoiles, il y aura la guerre », attribuant cette citation au maître. Pour faire une analyse critique, l'idée que des batailles célestes auraient eu lieu et été observées par des témoins à travers l'histoire n'est pas nouvelle. Ce genre de récit existe depuis très longtemps et dans diverses cultures, souvent interprétés comme des présages divins ou des manifestations spirituelles. Cependant, la théorie selon laquelle ces événements auraient été des affrontements entre des races extraterrestres manque de preuves tangibles. La plupart de ces preuves sont souvent de l'art, qui représente des phénomènes ou des interprétations symboliques, plutôt que des comptes rendus précis des événements qui se sont passés à l'époque. Beaucoup rapportent que ces objets étranges seraient en réalité des représentations divines. Mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien que le livre affirme que l'Église a détruit majoritairement ses œuvres, il en resterait une dizaine visibles dans le monde aujourd'hui. Ces œuvres sont souvent interprétées de manière ésotérique ou spirituelle. Mais j'avoue que la possibilité qu'elles puissent représenter des affrontements entre des extraterrestres reste une hypothèse qui me fascine. Cependant, comme toujours, il est important de garder l'esprit ouvert, notamment sur l'art ancien, qui a souvent été influencé par des croyances religieuses et culturelles. Et il faut pas oublier que l'art est très souvent sujet à une interprétation personnelle. En conclusion sur ce fichier, on peut dire que c'est peut-être une observation et une documentation à travers l'histoire qui mène à une théorie captivante mais hautement spéculative. Bien qu'il existe des phénomènes célestes inexpliqués et qui soient rapportés tout au cours de l'histoire, les interprétations de ces événements restent sujets à débat. Et la destruction supposée des œuvres, que ce soit par l'Église ou par des groupes secrets, notamment pour dissimuler la vérité, est une allégation assez fréquente, que ce soit dans les théories conspirationnistes ou dans les groupes religieux, mais elle manque de preuves solides malheureusement. Néanmoins, ce cas nous montre à quel point l'histoire de l'art et la religion peuvent s'entremêler pour donner naissance à des mystères persistants. Et voilà, c'est la fin de ce fichier alien fascinant tiré de The Alienware Book. J'espère que cette exploration vous a intrigué tout autant que moi et que vous avez apprécié ces mystères. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que cette vidéo fait en réalité partie d'une vidéo bien plus grande où nous analysons tous les fichiers présents dans le livre The Alienware Book. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces enquêtes avec encore plus de révélations et de théories dans la vidéo complète disponible sur la chaîne. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les phénomènes extraterrestres et les mystères cachés de l'univers, je vous encourage vraiment à aller voir cet épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez-moi toutes vos théories en commentaire. Merci d'avoir regardé et nous on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Kick on Fire, peace out.